Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va un nouveau cours de conjugaison. Donc on va faire un nouveau cours de conjugaison de cette page, qui est la page 16. Donc, اليوم راح نقراو درس جديد اللي هو le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase. Alors, vous suivez. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد وديروا جيم للتشجيع. Alors les enfants, درسنا لنهار اليوم واللي هو la conjugaison. Le titre تاع اليوم راح نقراو le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase. وش معناتها le sujet de la phrase؟ هو الفاعل. الفاعل على بالي بلي كامل على بالكم الفاعل هو الشخص الذي يقوم بالفعل. الفاعل لو سوجي هو الشخص الذي يقوم بالفعل. باش نعرفوا احنا الفاعل ولا لو سوجي في الجمله تاعنا لازم علينا نطرحوا السؤال من قام بالفعل qui a fait cet acte من قام بالفعل. D'accord les enfants? Donc vous suivez معايا في les exemples راح نشرحوهم اكثر واكثر. Alors les enfants, on commence par le premier exemple. عندنا بوزيد et le gardien du zoo. بوزيد et le gardien du zoo. Alors, حنا الحاجة الأولى كي يعطونا جملة كيما هذه on cherche le verbe. نحوسو على الفعل. Donc le verbe في هذه الجملة بوزيد et le gardien du zoo. الفعل تاعنا وين راه؟ هاو الفعل تاعنا. C'est le verbe être. C'est le verbe est. Donc c'est le verbe être, c'est le verbe est. Donc, où est le sujet? Le sujet toujours ig avant le verbe. Le sujet se place avant le verbe. Donc, on a le verbe ici, c'est le verbe être. Et avant le verbe être, on a le verbe, on a le sujet. Les هو في هذه الجملة بوزيد. Alors, وش عندنا? Sujet, verbe. Quand on trouve le verbe, قبله, c'est le sujet. Très bien. Alors, deuxième exemple. On a le gardien adore les animaux. Le gardien adore les animaux. معناتها الحارس يحب الحيوانات. قلنا باش نلقاو le sujet. الحاجة الأولى لازم on cherche le verbe. Alors le verbe في هذه الجملة وين راهو؟ adore يحب adore يحب. Donc c'est ça le verbe. باش نلقاو le sujet toujours se place avant le verbe. Donc le sujet se place avant le verbe. هاوليك le sujet اللي هو le gardien اللي هو الحارس ou toujours le sujet après le verbe. Le sujet après le verbe. D'accord les enfants? Maintenant on passe à la troisième ou le troisième exemple. تبعوا معايا. Selima et Karim jouent avec le chat. Selima ou Karim يلعبوا مع القط. Selima et Karim jouent avec le chat. حنا toujours كيما مصباح وانا نفهم فيكم on cherche le verbe. Donc le verbe dans cette phrase c'est le verbe joue. Le verbe joue. Le verbe c'est le verbe joue. Alors qui se place avant le verbe c'est Selima et Karim. Donc c'est ça le sujet. شكون اللي راهم يلعبوا? On pose la question qui joue? Qui joue? شكون راهم يلعبوا؟ من الذين يلعبون؟ هما سليمة وكريم. Alors سليمة وكريم في زوج هما الفاعل هما le sujet. في زوج راهم يلعبوا. D'accord? Donc on a toujours sujet avant le verbe. Alors pour le quatrième exemple et c'est le dernier, on a la gazelle. La gazelle est une bête fragile. La gazelle est une bête fragile. واش نحوسو دوكا la première chose? C'est le verbe. On cherche le verbe. Le verbe dans cette phrase, c'est le verbe est. Le verbe être. Alors, avant le verbe toujours, on trouve le sujet. Donc, c'est la gazelle. Ou باش نعرفو et on soit sûr que هو le sujet, on pose la question qui. نطرحو السؤال من الذي قام بالفعل. Qui est une bête fragile? C'est la gazelle. شكون اللي هي حيوان حساس؟ هي الغزالة. هنايا السوجي جانا على هيئة اسم حيوان.
هنا اسم حيوان. في بوزيد جانا على هيئة اسم شخص وهنا جانا على هيئة اسم حيوان. D'accord les enfants? Alors toujours on a sujet après le verbe. Alors, le sujet est sous forme de nom. Le sujet est sous forme de nom. وش معناتها؟ الفاعل جاء على هيئة اسم. جاء على هيئة اسم ويقدر يكون اسم إنسان، اسم حيوان أو اسم شيء أو اسم أي شيء آخر. نعاود. Le sujet est sous forme de nom. يقدر يكون على شكل اسم. دونك يقدر يكون اسم إنسان كيما بوزيد، كريم، حليم، ياسمين، محمد etc. أو على شكل حيوان le chat, l'éléphant, la gazelle, la girafe etc. أو على اسم شيء نقولوا le ballon, le stylo, le tableau. Alors dans cette deuxième partie راح نشوفوا نوع واحد آخر من les sujets اللي هو sujet sous forme de pronom personnel. Sujet sous forme de pronom personnel. Donc وشنو هذا sujet de forme pronom personnel؟ نقراو les exemples وراح نفهموه كيف كيف. Donc vous suivez. On a le premier exemple c'est il nourrit les perroquets. Il nourrit les perroquets. حنا هنايا طلب منا نحوسو على لو سوجي. حنا عندنا الجملة. الحاجة الأولى qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le verbe. On cherche le verbe. Alors le verbe dans cette phrase c'est quoi? C'est nourrir. هنايا المعنى تاع هذه الجملة هو يطعم الببغاء. يطعم هي le verbe. Nourrir هي le verbe. Donc قلنا avant le verbe toujours c'est le sujet. Avant le verbe, on trouve le sujet. Alors le sujet هنايا واش جانا sous forme de pronom. Il, هو. Sous forme de pronom il, هو. Donc le sujet il, le verbe nourrit. On a le sujet, après on a le verbe. Deuxième exemple les enfants, on a elle est fragile. Elle est fragile. Fragile معناتها حساسة. هي حساسة. توجور نعاود ونذكر ونقول باش نلقاو لو سوجي لازم نحوسو على الفعل. دونك الفعل تاعنا dans cette phrase هو le verbe est. Alors avant le verbe est, on a le pronom elle اللي هو le sujet dans cette phrase. On a le sujet plus le verbe. Troisième phrase, nous allons au zoo. Nous allons au zoo. الفعل وراه allons. Allons. Allons, c'est le verbe aller. نذهب. Allons. اللي قبل allons, c'est nous. C'est ça le sujet. C'est nous, c'est le pronom nous. Dans la phrase suivante aussi, on a je vois le lion. Je vois le lion. وين راهو الفعل؟ C'est le verbe voit. وين راهو الفعل؟ C'est le verbe voit. وين راهو le sujet? C'est le pronom je. Le sujet, pronom je. Donc, dans ces exemples, جانا le sujet على شكل pronom personnel. Premier exemple, c'est il, elle, nous et je. D'accord les enfants? Alors vous suivez. Alors, باش نعاودو نلخصو. Le sujet قادر يجينا sous forme de pronom personnel. ضمير منفصل كما نقولو باللغة العربية. قادر يكون je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors les enfants, vous suivez avec moi. راح نديرو un exercice d'application. تسمى تمرين تطبيقي. Alors, وش يقول؟ قال لك entourer le sujet dans chaque phrase. Entourer يعني ديرو دائرة على le sujet في كل جملة. Donc chaque phrase. Alors, en commençant par la première phrase. Le chameau est couché sur le sable. Le chameau est couché sur le sable. Alors, حنا واش قلنا on cherche le verbe. Alors le verbe dans cette phrase, c'est le verbe est. Qui le verbe هو le verbe est. Le sujet وين راح يكون؟ راح يكون bien sûr avant le verbe. Alors le sujet dans cette phrase, voilà la réponse. C'est le chameau. Le chameau, c'est le sujet dans cette phrase. Très bien. La phrase suivante les enfants تبعوا معايا. Le zèbre a des rayures. Le zèbre a des rayures. Alors, حنا واش نحوسو? On cherche le verbe.
Le verbe ici dans cette phrase, c'est le verbe a. C'est le verbe avoir. Alors, le zèbre, هي الكلمة اللي جات قبل الفعل. Alors, le zèbre, هو le sujet. Très bien les enfants. Donc, le zèbre, c'est ça le sujet. Il est placé avant le verbe. Dans la deuxième phrase, ما قالوناش le zèbre. Le zèbre هو اسم. هو الحمار الوحشي. هو اسم حيوان. Alors, في la deuxième phrase, قالونا il a des rayures. Il a des rayures. Le verbe, c'est le verbe a. On a gardé la même phrase. عطاونا نفس الجملة بصح بدلونا le sujet. عطاونا le sujet sous forme de pronom personnel واللي هو il. Pronom personnel il. Donc c'est ça le sujet. Le sujet c'est le zèbre. La première phrase اللي هو اسم et la deuxième phrase c'est un pronom il. Alors les enfants, تبعوا معايا في l'exemple suivant. Quatrièmement, on a la girafe a un long cou. La girafe a un long cou. On cherche quoi? On cherche toujours le verbe. Le verbe ici, c'est le verbe a. C'est le verbe avoir. نشوفوا avant le verbe. Qui a un long cou? شكون اللي عنده رقبة طويلة? C'est la girafe. Donc la girafe, il y a le sujet. Très bien. La girafe, il y a le sujet. شكون جاوب على الإجابة صحيحة? Très bien les enfants. Très bien. Alors, في la phrase suivante, عطاونا نفس الجملة بصح غيروا لنا حاجة. قالونا elle a un long cou. Un long cou. Le verbe toujours c'est le verbe avoir a. Un long cou. لها رقبة طويلة. بصح ما كتبوناش لا جيراف هنا يكتبونا elle. Elle, c'est un pronom personnel اللي يعوض لنا la girafe. Il est placé avant le verbe. راهو قبل الفعل. إذن elle, c'est ça le sujet. Alors les enfants, نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة وتبارطاجيوها مع أصحابكم. Alors, au revoir les enfants, à la prochaine.